Bonjour à tous et bienvenue à Emmanuel Kwaku TV. N'oubliez pas de vous abonner, encouragez-nous, abonnez-vous et commentez cette vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord, écrivez ce que vous voulez. Si vous êtes d'accord, écrivez. On va vous répondre. Aujourd'hui, je parlerai du romantisme. Beaucoup parlent de romantisme dans le couple. Les femmes parlent de romantisme dans le couple. Il y a des femmes qui disent que les Africains, c'est des sauvages. Ils ne sont pas romantiques. Le romantisme, une vérité ou un mensonge? Mais la première question qu'on doit se poser, mais c'est quoi le romantisme? Le romantisme, c'est de privilégier les sentiments plus que la raison. Privilégier les sentiments amoureux plus que la raison. Mais d'où vient ce courant de pensée le romantisme? Le romantisme ne vient pas de chez nous, le romantisme. Mais nous avons adopté ce courant de pensée, même dans nos églises, nous avons adopté ce courant de pensée. Le romantisme, c'est quoi? C'est privilégier, comme je l'ai dit, les sentiments plus que la raison. C'est se tenir par la main, promenade, aller au restaurant, envoyer des petits messages, acheter des fleurs, des petits câlins, ainsi de suite. Plein de choses comme ça qu'on appelle le romantisme. Est-ce que chez nous, Africains, le romantisme, est-ce que ça a un sens chez nous, le romantisme? On entend beaucoup de femmes africaines qui disent que oui, les maris africains ne sont pas romantiques, ils ne sont pas comme les occidentaux, ils ne sont pas romantiques, ils n'ont pas de tact, hein, ils ne savent pas tenir la femme par la main, aller au restaurant, envoyer des petits messages, acheter des fleurs, ils ne sont pas romantiques. Les maris africains ne sont pas romantiques. Mais nos parents étaient-ils des gens romantiques? Nos parents qui sont restés jusqu'à la mort n'avaient pas leur façon d'exprimer l'amour envers leur épouse. Nos parents qui sont restés jusqu'à la mort, malgré les moments difficiles qu'ils ont pu vivre, des situations difficiles, c'était pas le grand luxe. Ils avaient leur champ de cacao, leur champ de bananes, leur champ d'igname, leur champ de manioc. Mais ils ont tenu jusqu'à la mort. N'avaient pas leur façon de s'exprimer. Je n'ai rien contre le romantisme. Mais le romantisme, je considère que c'est une façon de penser à l'occidental. Mais savez-vous qu'ici en Occident, les gens ne veulent même plus se marier. Les gens ne veulent même plus se marier. Parce qu'il y a tellement de divorces. Les gens vont se paxer, les gens maintenant vivent ensemble, les gens ne se marient plus. Et les Africaines disent que les Occidentaux sont plus romantiques que les Africains. Mais est-ce que tu sais que les Occidentaux dont tu parles, si un juif n'est pas d'accord avec une femme, je le dis en façon ivoirienne, il peut dire la femme. Tous les jours, on voit ça ici. Tous les jours, on voit ça ici. On dit qu'ils sont romantiques. C'est que tu n'as jamais vécu avec eux. Moi, ça fait plus de 33 ans que je vis avec eux. C'est une façade que tu vois. Dans le métro, ils s'attrapent, ils s'embrassent, ceci, cela. Mais derrière, tu sais pas. C'est des infidèles chroniques. Des infidèles chroniques. Moi, j'ai vécu avec eux. Ça fait plus de 33 ans. Je vis avec eux. Donc, le romantisme dont vous êtes en train de parler, vous ne savez pas ce que c'est. Que oui, en Occident, il y a le romantisme, ci-dessus, il y a cela, machin, le câlin, les fleurs et tout ça. Mais ces gens, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur. Seul celui qui a la crainte de Dieu peut véritablement aimer une femme. Seul celui qui a la crainte de Dieu peut être fidèle à sa femme. Seul celui qui a la crainte de Dieu peut être le véritable romantique en Jésus-Christ. Parce que le romantisme dans le monde, là, vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Les femmes, ici en Europe, elles trompent leur mari plus que les maris eux-mêmes. Les maris ne sont même pas au courant. Et les maris, des infidèles chroniques. Moi, je les connais, ça fait 33 ans que j'ai vécu en Occident. Ici, là, je connais partout, jusqu'en Amérique. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a des femmes africaines qui disent « Oui, mon mari, il ne m'offre pas de fleurs, il ne fait pas ceci, cela. » Alors que le mari, il prend soin de la famille, il prend soin des enfants, il achète tout, tout se passe bien, la voiture, la maison, tout se passe bien. Mais tu trouves encore d'aller lui dire qu'il n'est pas romantique. Il n'est pas
pas romantique. Il achète tout, tout le monde est content, tout le monde mange bien à la maison, tout se passe bien. Il assume ses responsabilités. Même au lit, il assume ses responsabilités. Et encore aujourd'hui, on trouve que l'homme africain, il n'est pas romantique. Oui, c'est vrai, on n'est pas romantique. Mais on assume nos responsabilités. Moi, je vais au restaurant avec ma femme. On achète tout, enfin, on a la maison, les voitures, tout ce qu'il y a, les enfants ont grandi, et tout ça, tout ce que vous voulez. Maintenant, si ma femme, elle vient me dire, t'es pas romantique, je vais dire, ah, qu'est-ce que je dois faire encore? Avec tout ce que j'ai fait, assumer mes responsabilités. Et quand on vient me dire encore que je suis pas romantique, mais moi, je me suis marié. Le but de mon mariage, c'est pas d'être romantique. Mais le but de mon mariage, c'est de servir Dieu. Mais je fais tout pour que tout soit bien avec ma femme, d'assumer toutes mes responsabilités. Le but de mon mariage, le projet de vie que j'avais, quand je suis marié, c'est de servir Dieu. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. C'était le but quand je me suis marié. Quand je cherchais à avoir une femme, je voulais une femme qui connaît Dieu, qui a la crainte de Dieu, qui marche dans les voies de Dieu, une femme qui prie, une femme qui va me soutenir dans le service de Dieu. Non pas une femme qui avait me dire, oh, t'es pas romantique, t'achètes pas de fleurs. Mais moi, j'achète des fleurs. J'achète des fleurs à ma femme. J'achète pas de fleurs tous les jours. Mais quand il faut, j'achète des fleurs. Pour ma femme. On va au restaurant. Et ainsi de suite. Mais deux fois, les femmes, elles trouvent toujours quelque chose à dire à leur mari. Et à force, les maris sont fatigués. Les maris, ils ont beaucoup de choses à penser. Leur entreprise, n'est-ce pas, leur business, à penser à ramener de l'argent à la maison, à faire tout pour que tout se passe bien, pour que toi en tant qu'épouse, tu sois heureuse. Ils font tout pour que tout se passe bien. Mais il y a des femmes qui trouvent toujours un petit truc à dire à leur mari, pour dire qu'il n'est pas romantique. Mais est-ce que le romantisme fait partie de la vie chrétienne, le romantisme? Dites-moi, écrivez si le romantisme fait partie de la vie chrétienne. Écrivez. C'est vrai, moi, j'ai rien contre le romantisme. Moi, je suis en Europe. Je fais tout, ma famille. Mais est-ce que le romantisme dont on accuse les hommes chrétiens fait partie de la vie chrétienne? Oui, nous devons être romantiques, c'est vrai. Mais ma responsabilité, c'est de tout faire pour que ça se passe bien. Premièrement, d'aimer ma femme. De tout faire pour que ma famille se porte bien. D'aimer mes enfants, d'éduquer mes enfants. De marcher sur la parole de Dieu. D'être fidèle. Je vais fêter mes 30 ans bientôt de mariage. J'ai été fidèle à ma femme. Mais les gens qui se disent, ils sont romantiques. Romantiques un an. Mais tu les vois, ils ont changé de femme. Aujourd'hui, ils se marient aujourd'hui. Et demain, ils se remarient. Après, ils se remarient encore. Et c'est ça qu'on appelle des gens romantiques. On dit qu'ils sont romantiques. Aujourd'hui, tu le vois avec une fille. Il est romantique. Tu vas, tu reviens. Un an encore, il est encore avec une autre fille. Un an après, encore il a. Et ça, on appelle des gens romantiques. Mais non, ben, il faut arrêter un petit peu. Il faut arrêter. Parce que c'est ce qui détruit les couples. C'est ce qui détruit les mariages. La femme va regarder. Ouais, celui-ci, il fait ça, il achète ça. T'accuses ton mari de ceci, il n'est pas romantique. Et après, ça crée que des problèmes. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le couple là-bas? Est-ce que tu sais? On vit dans un monde où les gens, le monde des réseaux sociaux, où tout doit... Mais est-ce que tu sais ce qui se passe derrière? Tu sais même pas. Tu sais même pas ce qui se passe derrière. Mais tu accuses ton mari qui n'est pas romantique, qui n'est pas ceci, qui ne t'envoie pas à Dubaï, qui ne part pas avec toi à Miami, qui ne part pas avec toi dans telle ville. Et vous ne voyagez pas, ne faites pas le tout le monde. Vous ne faites pas les safaris. Ainsi de suite, t'achètes pas une montagne de fleurs. Il t'achète pas qu'on appelle la bague en diamant. Il t'achète pas ceci, il t'achète pas cela. Mais est-ce que c'est ça là? C'est ça vraiment le mariage? T'es venu dans le mariage pour ça? Ou est-ce que vous êtes venu dans le mariage pour ça? Alors que le monsieur, il est fidèle, il travaille, il apporte l'argent à la maison, tout se passe bien. Et madame va trouver toujours le petit truc pour dire que le monsieur n'est pas romantique. Aïe! Qu'est-ce qu'on cherche encore?
Il faut qu'aujourd'hui, on se pose les vraies questions. On se pose les vraies questions. Pourquoi je me suis marié? Femme, pourquoi tu t'es marié? Homme, pourquoi tu t'es marié? Tu t'es marié pour paraître devant les gens? Tu t'es marié pour toi-même, pour satisfaire tes propres désirs charnels, hein, de romantisme, pour te satisfaire toi-même, pour que l'homme puisse combler tes manques, tes cases. Il faut qu'on se pose les vraies questions. Ton manque d'affection, le manque d'affection que tu n'as pas eu par rapport à tes parents, par rapport à ton père, par rapport à ta mère, par rapport à ta famille, il faut que l'homme puisse combler tout ça. C'est impossible. C'est impossible. Tes traumatismes que tu as eus dans ta vie, lorsque tu étais jeune, tu es parti avec des jeunes, tu as fait ceci, tu as fait cela. Et il faut qu'aujourd'hui ton mari puisse combler tout ça. C'est impossible. Seul Dieu peut te guérir. Seul le Seigneur peut combler tout ce que tu as dans ton cœur. Le mari pourra apporter tout ce qu'il peut, mais il ne pourra pas tout combler. C'est impossible. Parce que la chair est insatiable. Nous devons marcher par l'esprit et non selon la chair. Marcher selon l'esprit de Dieu. Sinon seulement Dieu, nous devons marcher selon l'esprit de Dieu. Le romantisme. Le romantisme dans le mariage. Oui, c'est une bonne chose. On ne rejette pas cela. Mais le romantisme et la chair ne sont pas loin. Le romantisme, allez chercher dans le dictionnaire. Privilégier les sentiments. Privilégier nos sens plus que la raison. C'est ça le romantisme. Et cela, nous le voyons encore dans l'église aujourd'hui. Quand on voit les couples, il y a un problème ceci, il y a un problème cela. Quand tu vas parler, mais c'est parce que il n'est pas câlin, il n'est pas romantique, il m'achète pas des fleurs, il m'amène pas à Dubaï, il m'amène pas à New York, il m'amène pas à Miami, il m'amène pas à Los Angeles. Hein? Quand on va faire les courses, il vient pas avec moi, il fait pas ceci, il fait pas cela, il m'a pas acheté, il a oublié mon anniversaire, il a oublié Saint-Valentin, il a oublié ceci, il a oublié cela. Oh my God! C'est ça qu'on est venu chercher dans le mariage. Toi-même, tu es en train de créer des problèmes dans le mariage. Alors, quand tu fais ça, le diable va dire, ok, si elle, dans sa tête, elle veut le romantisme, que le mari ne fait pas le romantisme comme elle veut, ok, je vais lui envoyer un bonhomme qui saura parler, qui va lui blaguer et tout ça, qui va lui offrir des fleurs, qui va lui tenir la main. Et le monsieur va venir te blaguer. Et un jour, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans le péché. Tu vas tomber dans le péché. Et c'est le diable qui a envoyé ce bonhomme-là pour te séduire. Par des paroles flatteuses, par des cadeaux, par une certaine façon de faire. Et tu tombes dans le péché. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça crée l'infidélité et ça crée des divorces dans le mariage. Et après le monsieur qui est venu là, après lui, il se sauve. Et quand tu vas divorcer avec ton mari, tu vas te retrouver toute seule. Et toute ta vie, tu vas te retrouver toute seule. Et tu seras contente. Voilà. Au lieu de te suffire de ton mari, au lieu que tout se passe bien, que tu pries pour ton mari, nos parents, ils ont vécu longtemps, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, dans les bons comme dans... Nos parents n'avaient pas tout ce que nous avons. Mon père n'avait pas Tesla. Mon père n'avait pas Tesla. Mon père n'avait pas une maison ici en France. Il n'avait pas tout ça. Mais la plupart des parents qu'on avait au pays, beaucoup sont restés ensemble, malgré les difficultés, jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, on nous parle de romantisme. Même au niveau des pasteurs. Les femmes de pasteurs, elles disent oui, mon mari n'est pas romantique, mon mari il est tout le temps à l'église, mon mari est ceci, cela, on l'accuse de mari et tout ça, il n'est pas câlin, il n'est pas ceci, il ne m'offre pas de cadeaux, il ne m'amène pas à Londres, il m'amène pour aller faire des courses. Mais laisse le monsieur prêcher l'évangile. Le but de ce mariage que tu as eu avec lui, et du ministère, c'est de prêcher Jésus-Christ. Ce n'est pas de partir à Londres ou de partir en Italie pour aller faire les courses. Mais c'est de prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, à cause de ça, on voit beaucoup de femmes de pasteurs dans des problèmes. Il y a des problèmes que je ne vais pas soulever ici. Mais à cause de ça,
Beaucoup de femmes de pasteurs ont des problèmes. Mhm. Au lieu de passer le temps à prier pour ton mari, tu passes le temps à lui dire, voilà, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Et tu penses que le diable n'entend pas. Le diable va envoyer quelqu'un pour te séduire. Mhm. Donc faisons attention. Faisons attention au romantisme dont vous parlez dans l'église. Les choses du monde sont entrées dans l'église aujourd'hui. On ne veut pas de ça. Nous voulons Jésus-Christ au milieu de nous. Le romantisme, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est d'annoncer l'évangile. Et que les familles chrétiennes se portent bien. Que nous chassons les démons, le diable au milieu de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. Eh bien, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le romantisme, ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est les gens du monde qui le font et tout ça. C'est bien. Moi, je pars au restaurant avec ma femme, j'offre des fleurs à ma femme, je peux aller me promener avec ma femme, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que le romantisme puisse prendre un certain niveau dans nos églises. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui est là et c'est le patron qui gouverne tout. Il faut laisser Jésus-Christ diriger les choses et non pas le romantisme et nous embrouiller dans nos mariages ici. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen.